Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. On va parler à nouveau, je dis à nouveau parce que dans ma vidéo précédente sur les idées reçues, on en avait déjà parlé, on va parler donc à nouveau de prise de décision. Et si je vous demande quelle est la meilleure décision que vous ayez prise durant, disons, la dernière année, vous allez sûrement me citer une décision qui a donné de bons résultats. Ça paraît assez logique. Et si je vous demande la pire décision que vous ayez prise, à nouveau, vous allez probablement me parler d'une décision qui a donné de mauvais résultats. Et en fait, tout ça, ça paraît effectivement très logique, mais ça paraît logique dans les domaines où le hasard n'existe pas. Si par exemple, vous allez chercher quelqu'un en voiture et que vous prenez les bonnes décisions pour tourner à gauche, à droite, etc., pour vous diriger, vous allez arriver plus vite que si vous prenez de mauvaises décisions. Donc vous allez avoir un meilleur résultat. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de hasard. Et un bon moyen pour savoir s'il y a du hasard ou non dans un processus de décision, c'est de comparer les résultats des débutants aux résultats des personnes expérimentées. Si par exemple vous prenez un débutant en golf, aux échecs, au tennis, peu importe, et que vous le faites jouer contre un professionnel, il va perdre toutes les parties. Il va perdre tous les matchs et voire même dans certains sports, il va perdre tous les points. Mais si vous introduisez du hasard, comme au poker ou comme en bourse, dans ces cas-là, un débutant peut battre quelqu'un de beaucoup plus expérimenté, peut battre un pro. Et au poker, il va pouvoir le battre sur le court terme, sur quelques mains, voire même sur un tournoi, mais à long terme, c'est le plus expérimenté qui va gagner. Et souvent d'ailleurs parce qu'il va éviter de faire des erreurs. Et en bourse, c'est pareil, le débutant, il peut être meilleur que quelqu'un de plus expérimenté pendant quelques semaines, quelques mois. À plus long terme, c'est toujours possible, mais c'est plus rare. Et à nouveau, j'ai envie de dire, c'est surtout parce que la personne expérimentée va éviter certaines erreurs basiques et qui peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes. Et dans tous ces domaines en fait, qui ont beaucoup de hasard, apprendre est très compliqué. Pourquoi est-ce qu'apprendre est si compliqué ? Parce qu'on peut prendre une bonne décision et avoir un bon résultat. Dans ce cas-là, le succès est mérité. Mais on peut aussi prendre une bonne décision et avoir un mauvais résultat. Ce qu'on pourrait appeler une mauvaise passe par exemple. Et on peut aussi prendre une mauvaise décision et avoir un bon résultat. Et c'est ça qui est très difficile, c'est que contrairement à tout ce qu'on a appris à l'école, à notre manière d'apprendre à l'école, on ne peut pas toujours se servir du résultat pour savoir si on a pris la bonne décision. Alors qu'à l'école, c'est assez simple, si vous avez une bonne note, c'est que vous avez bien appris et que ça s'est bien passé. Dans toutes ces situations où vous avez du hasard, c'est pas le cas. On va prendre un exemple tout simple avec les feux de circulation. Si vous passez au feu vert et que vous passez tranquillement, il n'y a pas d'accident, tout est parfait. Vous avez pris une bonne décision et il y a un bon résultat. Si vous passez au vert et que quelqu'un grille le feu rouge, que vous avez un accident, c'est pas pour autant qu'il faut changer votre processus de décision et vous mettre à passer au feu rouge. On est bien d'accord, vous avez pris une bonne décision, mais il y a eu un résultat qui était mauvais. Et à l'inverse, si vous décidez de passer au rouge, de griller le feu, et que tout se passe bien, il faut quand même que vous réalisiez que vous avez eu de la chance, qu'il ne faut pas recommencer, et que voilà, si vous le faites plusieurs fois de suite, il y aura sûrement à un moment un problème. En bourse, c'est pareil. Si par exemple, vous mettez tout votre argent, tout ce que vous possédez sur une action ou une crypto-monnaie, peu importe, sur un actif qui est très volatile, une biotech ou autre, et qu'elle double en une semaine, ça va être une mauvaise décision qui a donné un bon résultat. C'est de la chance en fait. Et si vous continuez à faire ça, à un moment, vous allez vous ruiner. Et si ça vous arrive, parce que ça arrive certaines fois à des débutants, de prendre une mauvaise décision qui va amener un bon résultat, il faut réaliser que vous avez eu de la chance et il faut changer votre mode d'investissement avant que ça vous pose un problème. Mais là où ça se complique, c'est par exemple quand vous avez fait une super analyse, vous avez vraiment bien fait le boulot, vous avez passé beaucoup de temps, vous avez vraiment essayé de tout cadrer, mais que finalement, ça n'a pas payé, vous avez perdu sur votre investissement. Ça reste pourtant une bonne décision. Si je prends mon cas, à chaque fois que j'ai étudié Tesla, j'en ai déduit qu'elle était trop chère. Et pourtant, la valeur a énormément gagné depuis. Alors, est-ce que c'était une mauvaise décision ? Pour moi, non, ce n'est pas une mauvaise décision. Alors, c'est vrai que j'ai manqué une opportunité, mais mon processus d'investissement, il est solide, il marche. Ça fait des années que j'investis à peu près de la même manière, et notamment d'essayer de ne pas payer trop cher une valeur. Et ça m'a fait éviter beaucoup d'actions qui se sont effondrées. Donc moi, je suis très à l'aise avec le fait de rater une opportunité sur Tesla parce que je sais que la manière dont je prends mes décisions, elle est payante à long terme et que
peut-être que j'ai raté sur Tesla, mais que ça m'a évité de grosses bêtises sur d'autres valeurs. Mais moi, c'est vrai que ça fait 20 ans que j'investis, je suis sûr de moi et de mes décisions. Mais prenez quelqu'un qui investit par exemple depuis 1 an ou 2 avec les mêmes critères que moi, lui en voyant que son process de décision lui a fait éviter Tesla et que Tesla explose, il va peut-être se dire « mince, c'est pas normal que j'ai raté Tesla, je vais changer mes critères ». Ou alors un autre exemple qu'on a tous vécu, si vous vendez une position parce que ça fait partie de votre plan d'investissement, votre plan de trading. Si c'était prévu à l'avance, alors c'était une bonne décision. Que ce soit une prise de profit, un stop loss, peu importe. Mais pourtant, notamment pour les ventes, on a aussi tendance à regarder ce que la valeur a fait après notre vente, pour savoir si c'était une bonne décision ou non. Et certaines fois, quand on a vendu, si le titre continue à baisser, on se dit « ah bah c'était une bonne décision », mais si le titre remonte après, on se dit « ah bah non, j'aurais dû… » ou si le titre continue de monter, par exemple, dans le cas d'une prise de profit, on va peut-être se dire bah, « j'ai vendu trop tôt ». Et notamment, je vois beaucoup de personnes qui remettent en cause les stop-loss. Alors vous savez que moi, c'est pas mon truc, parce que moi, je fais de l'investissement long terme, mais si ça fait partie de votre processus d'investissement, bah, c'est très bien, enfin, ou de trading, c'est très bien. Mais il y en a qui vont remettre en cause les stop-loss parce que le cours est remonté après avoir coupé leur position. Mais ce qu'elles vont oublier, c'est toutes les fois où d'utiliser les stop-loss leur a fait gagner de l'argent. Parce que ce qui nous intéresse, et il faut vraiment y penser à chaque fois qu'on va juger par exemple une vente ou un achat, ce qui nous intéresse, c'est pas le résultat d'une seule de ces décisions, c'est en fait les résultats à long terme de tout ce type de décision qu'on va prendre. Donc si on fait une prise de profit par exemple, il ne faut pas se dire mince, je l'ai pris trop tôt parce que l'action a continué à monter. Il faut se dire que sur toutes les valeurs qu'on a eues, on a prévu de prendre des profits à certains moments. Et donc le process de décision au global est bon, même si dans certains cas particuliers, ça vous fait perdre de l'argent. Et en bourse, il y a beaucoup trop de personnes, notamment les débutants, qui essayent de juger leurs décisions sur du très court terme, sur ce que va faire la valeur peu de temps après l'achat ou bien peu de temps après la vente. Or, pour savoir si un process de décision est bon ou un processus d'investissement, il ne faut pas un trade, il ne faut pas 10 trades, il ne faut même pas 100 trades, il en faut beaucoup plus, il faut des années et des années d'investissement. Et c'est notamment pour ça que la plupart des investisseurs expérimentés, s'ils ont peu d'expérience, vont essayer de baser leur méthode d'investissement soit sur des backtests, soit sur des tests qui ont été faits sur des données de plusieurs années, voire plusieurs décennies, ou bien en essayant de copier un peu des investisseurs qui ont eu du succès à nouveau sur plusieurs années ou bien sur plusieurs décennies. Et moi, je fais cette vidéo notamment aujourd'hui parce que la plupart des actifs sont au plus haut. C'est vrai pour les actions, c'est vrai pour l'immobilier, c'est vrai pour les crypto-monnaies, etc., etc. Donc, la plupart des investisseurs ont gagné de l'argent. Et ceux qui ont pris le plus de risques, notamment, par exemple avec de l'effet de levier, sont ceux qui ont gagné encore plus d'argent. Donc dans le monde actuel, c'est extrêmement difficile de savoir qui a pris de bonnes et qui a pris de mauvaises décisions, parce que dans l'ensemble, les résultats sont bons, voire très bons. Mais comme on dit à Wall Street, don't confuse brains with a bull market. Ne surestimez pas votre talent quand la performance vient principalement d'un marché haussier. D'où le titre de cette vidéo. Ne prenez pas la grosse tête. Restez humble et soyez honnête avec vous-même en regardant vos décisions depuis quelques mois, voire quelques années, depuis 1 an ou 2, surtout les débutants qui n'ont pas beaucoup de recul, soyez humble et à chaque fois que vous avez un bon résultat, essayez de vous poser la question, est-ce que c'est dû à la chance ou est-ce que c'est dû au talent, au process qui est bon? Et à l'inverse, si vous avez un mauvais résultat, il ne faut pas toujours jeter votre stratégie, ça peut être juste une question de malchance, mais peut-être que votre stratégie au global est très bonne. Voilà, merci encore de me suivre dans mes vidéos, merci beaucoup pour tous vos encouragements, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, abonnez-vous sur YouTube, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.